une démonstration du traitement des salaires avec le logiciel SagePay 4 du Burkina Faso. Alors, pourquoi choisir un logiciel pour le traitement du salaire? C'est tout simplement parce que le logiciel permet d'abord de sécuriser des formules de paramétrage de la base, à la différence d'Excel qui sont généralement des formules libres qui peuvent subir des modifications ou des paramétrages qui peuvent induire donc l'utilisateur à des erreurs pouvant affecter le traitement des salaires, plus encore les déclarations qui peuvent en découler, telles que les déclarations sociales ou encore fiscales. L'avantage d'utiliser le logiciel Sage également, c'est le fait que le logiciel clôture la paye. Clôturer la paye permet de pouvoir sécuriser les données, permettre à éviter les modifications des données juste après qu'elles soient envoyées à la comptabilité ou encore au niveau de la trésorerie pour le paiement. Alors, ce que nous ne pouvons pas effectivement faire avec les fichiers Excel. Alors, rapidement, nous allons donc faire notre démonstration. Donc, nous avons gestion, bulletin. Nous allons prendre un cas, c'est le cas de Nathalie Traoré. Alors, nous avons ici les données du salaire donc de Nathalie Traoré, son salaire de base, les différentes indemnités, le brut. Et puis nous pouvons constater que voilà, tout est calculé automatiquement. Ok, tout ce qui est CNCS, TPA, ITS, tout est calculé de façon automatique. Alors, ici nous avons l'ITS qui est égal à 25 695. Nous avons un fichier témoin en Excel où le paramétrage également a été fait, juste pour faire une comparaison. Alors, donc avec les mêmes données, donc ici, voilà, nous avons également trouvé 25 695 d'UTS, voilà, avec un net à payer de 292 235. Alors, avec le logiciel, nous avons 234, tout simplement parce que Excel généralement fait des arrondis. Maintenant, pour pouvoir s'assurer que la base que nous avons est bien paramétrée, nous allons faire un calcul à l'envers du salaire pour voir effectivement que les différents paramétrages ont été bien faits. Nous avons ici, nous allons supposer que Nathalie Traoré va donc avoir une augmentation de salaire et va passer à 350 000 francs. Donc nous allons faire ce qu'on appelle un calcul à l'envers. Ici, donc nous avons 350 000 francs et nous allons donc moduler cela avec le sursalaire, c'est-à-dire que cette augmentation sera possible avec effectivement l'augmentation par le sursalaire. Donc nous allons ajouter donc sursalaire et opérer donc le calcul. Voilà, donc nous avons notre calcul. Nous pouvons constater que le sursalaire qui n'existait pas a été ajouté et nous avons un net à payer ici qui est de 350 000. Notre UTS est de 34 080. Nous allons au niveau du fichier Excel. Voilà, nous avons le salaire de Nathalie Traoré ici. Alors, il y a un sursalaire que nous allons ajouter au salaire de base. Il y avait une différence donc au lieu de 70 001 comme avec la paie, nous allons faire plutôt ce soin 10 000 parce qu'il y avait une différence de 1. Alors, si nous pouvons vérifier ici, nous avons effectivement un net à payer de 350 000 avec un UTS qui a été calculé de 34 080 comme ici. Le fait de faire le calcul à l'envers sous-entend que le paramétrage est bien fait. Voilà, que le paramétrage est bien fait. Lorsque vous n'avez pas fait un bon paramétrage, le calcul à l'envers n'est pas possible parce qu'il faut faire fonctionner toutes les formules à chaque niveau. Donc, juste pour assurer effectivement
les utilisateurs que le cabinet BCFM a pu mettre en place effectivement une base qui peut effectivement vous accompagner dans le traitement de vos salaires. Alors, juste après, je vais faire l'édition, je vais éditer mes bulletins. Voilà, je viens sur édition. Voilà. On va éditer les bulletins. Je vais le mettre en PDF. Bulletin. Bon. Bulletin. Voilà, Pays Burkina Info. Donc, rapidement, on va éditer les bulletins. OK, on va voir nos bulletins. Donc, nous avons ici les bulletins des 3 employés. Nous allons voir le dernier bulletin de Nathalie Traoré. Voilà, son bulletin est là. Voilà, comme on l'avait tout à l'heure avec un net de 350 000 francs. Voilà. Alors, comme je le disais, la paye se clôture en fin du mois. Donc, nous allons chercher à clôturer notre paye. OK, donc je viens sur gestion, clôture mensuelle et je vais donc détailler et puis clôturer. Voilà, je vais mettre donc ici le rapport. Voilà, donc nous avons notre rapport ici. Voilà, on peut voir tous les employés concernés par les états de paie du mois. Alors, regardez, vous pouvez constater ici que nous ne pouvons plus même éditer les bulletins, ce n'est plus possible. C'est de ça que je vous parlais, que avec le logiciel, nous avons la possibilité effectivement de clôturer, donc d'empêcher toute modification des états après donc clôture. Et juste après, donc, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons éditer notre livre de paie. Nous pouvons éditer notre livre de paie. Nous pouvons également éditer le résumé de cotisation. Voilà, donc on va rapidement voir ces deux états-là. Donc nous avons le livre de paie qui est considéré comme un bulletin global. Il donne des détails de chaque salarié. OK. Donc ici nous avons tous les employés de l'entreprise. On peut voir les détails du bulletin de chaque employé. Ensuite nous avons donc le rapport. Le rapport ici. Voilà, nous avons le rapport ici. Non, excusez-moi, plutôt le résumé de cotisation. Voilà, le résumé de cotisation qui fait le point effectivement des cotisations. Ici, nous pouvons voir les impôts. Voilà, le montant à payer qui est le total ici. Et également la CNSS. Nous avons tous les détails ici. Voilà, avec tout ce qui est social, tout ce qui est patronal, tout ce qui est salarié patronal, le total, voilà. Donc, on peut voir les charges à supporter salariales comme patronales et plutôt sociales comme fiscales sont de 806 830 francs. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est cette mention-là. La comptabilité qui reçoit les états qui vont aider à l'enregistrement donc des écritures ne doit pas recevoir des états avec la mention avant clôture. Parce qu'avant clôture sous-entend que ces états-là cette paye peut faire l'objet d'une modification. Donc, exiger toujours les états après clôture tout en s'assurant que l'information que nous avons à la comptabilité sera la même effectivement que nous avons au niveau de la paye puisque la paye a été clôturée et bouclée. Alors,
ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous allons également générer au niveau d'annexe, nous avons ici la passation comptable qui va nous permettre donc de générer un fichier. OK, voilà. Donc ce fichier que la comptabilité va prendre pour pouvoir, que la comptabilité va utiliser pour passer les écritures de façon automatique. Voilà. Alors, je viens au niveau de la comptabilité. Voilà. On va vérifier. Vous allez voir que l'OD de janvier est vide. Donc, nous allons chercher à importer les écritures de façon automatique. On vient sur Fichier, Importer, Formatage. Et nous allons au niveau de Pays Burkina. Alors, il faut prendre donc le fichier PNM, OK, le format PNM, et prendre notre fichier. Voilà, allons vérifier notre paye. On va sur Traitement, Journaux de saisie. On peut constater qu'effectivement, les écritures de paye ont été générées de façon automatique. Les charges salariales sont là. OK, les charges salariales sont là. OK. Et ici, nous avons les charges patronales et les détails du net du salaire de chaque personne. Vous vous rappelez de 350 000 francs, OK, le compte de Traoré Nathalie, avec 350 000 francs. Donc, toute la paye traitée au niveau du logiciel SagePay est envoyée en écriture au niveau de la comptabilité de façon automatique. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont effectivement configurés au niveau de notre base. Et nous avons en tout cas travaillé pour pouvoir aider les utilisateurs du logiciel de pouvoir se procurer cette base qui peut effectivement les accompagner dans le traitement de leur salaire. Merci.